Bonjour. Le Bitcoin a fait un nouveau plus haut et depuis il corrige. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, excusez-moi, on va s'attarder un peu à ce que a fait le Bitcoin depuis 2 jours, vu qu'hier il n'y a pas eu de vidéo, et on ira voir également du côté d'un petit altcoin. Donc, sans perdre de temps, en direction la cryptomap. Cryptomap plutôt rouge puisque le Bitcoin a fait un nouveau plus haut, mais les altcoins, ils n'ont pas tous suivi, hein. C'est très peu d'altcoins ont été faire des nouveaux plus hauts. Je vois par exemple Ethereum, il n'a pas fait de nouveau plus haut, et c'est le cas d'une majorité d'altcoins. Depuis le Bitcoin, il corrige, et bien les altcoins, eux, en font de même, mais vu qu'ils n'ont pas fait de nouveau plus haut, et bien ils sont déjà pour la plupart dans le rouge. On peut noter quelques exceptions, notamment un Inch, que j'avais pas vu depuis longtemps, avec un petit plus 10%, X plus 7%, et ARB Arbitrum, qu'on a analysé dans la vidéo précédente, avec un plus 8%. Le CryptoFear aux alentours des 60, toujours aussi inintéressant, donc on va pas s'attarder dessus. Le dollar, quant à lui, c'est pareil, ça change pas, donc si vous voulez une analyse sur le dollar, allez voir tout simplement les vidéos précédentes. On peut voir juste que petite nouveauté, on a une petite trendline baissière, hein. Donc on est sur un support. À la cassure de la trendline baissière, ça peut annoncer bien entendu un retournement, mais tant qu'on casse pas des résistances, tout va bien. Donc la première résistance, c'est les 0,236. Vu qu'on a déjà été testé les 0,382, ce serait bien que ce coup-ci on soit rejeté, si on y va bien sûr, des 0,236. Et ensuite, nous, ce qu'on veut voir, si on veut voir un Bitcoin haussé, bien entendu, c'est que le dollar casse ce gros niveau de support long terme, et également aller faire un nouveau plus bas au passage pour, euh, pour marquer la tendance baissière long terme, c'est-à-dire avec des plus bas toujours plus bas, des plus bas, excusez-moi, toujours plus bas, et des plus hauts toujours plus bas. Voilà, ça validerait la tendance baissière long terme. À l'inverse, bien entendu, ce qu'on veut pas, c'est un rebond encore une fois sur ce gros support. euh, Dans un premier temps, la cassure de la petite trendline, puis la cassure de ces niveaux, et finalement la cassure de ce gros niveau, les 0,382, qui marquerait malheureusement un très joli W haussier. Voilà, c'est surtout ce qu'on ne veut pas, casser les 0,382. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc, on va aller voir le petit Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin? Tout simplement, alors on va s'enlever les indicateurs pour l'instant. On est venu faire un nouveau plus haut. Comme vous pouvez voir, le dernier plus haut était aux alentours des 28 800, et là, on est venu chercher les 29 100 dollars. C'est ce que je vous avais dit dans les dernières vidéos. Moi, je m'attends à avoir au moins un petit push pour aller rechercher du côté des 30 à 33 000 dollars. On n'est pas allé chercher les 30 à 33 000 dollars. Pour l'instant, on est juste allé chercher les 29 100 dollars. Mais on a bien eu un petit push, par contre, par le haut. Donc, on va descendre un peu dans les time frames. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, une grosse mèche, rejet. Bon, bah là, c'est tout simple, hein. On arrive sur le haut d'un range. Donc, sur le haut d'un range, les traders de range qui ont acheté le bas du range, ils vont prendre leur profit. Ils vont également, s'ils veulent continuer à jouer le range, et bien tout simplement shorter. Donc là, ce qu'on est venu faire, c'est simple. On est venu faire une double opération. Là, on a liquidé les shorts, enfin tous ceux du moins qui ont un short classique, c'est-à-dire on prend le haut du range et on met un petit stop serré, par exemple au-dessus des derniers plus hauts. Donc ici, le plus haut. Bon, bah on est venu chasser les shorters du range, tout simplement. Et puis, euh, au passage, ceux qui vraiment regardent que les petits time frames, c'est pour ça que je vous dis d'éviter de regarder les petits time frames. Quand c'est sur des cassures d'un niveau qui se regarde en daily ou en weekly, eh bien ils sont probablement entrés à la cassure justement du haut du range. Eh bien on est tout de suite venu, vous voyez, les ressortir. Puis on a encore fait un ou deux petits fake out, hein, et on les ressort encore une fois. Donc là, on a sorti tout le monde, hein, enfin du moins tous les plus agressifs, que ce soit les shorters et ceux qui ont voulu jouer la cassure du range. Et maintenant, on continue de corriger. Au final, on n'est pas plus avancé, tout simplement parce que on est toujours dans notre range, hein, donc ça n'a pas changé grand-chose, hein. On est juste venu un peu liquider les shorters et ceux qui long les plus agressifs. Mais voilà, on a fait un très léger plus haut, mais qui valide pas du tout
une reprise de la tendance haussière depuis cette correction. Vous voyez, depuis environ le 18 mars, on est dans une sorte de correction à plat, hein, un range. Il n'y a aucune validation, tout simplement parce que sur les gros time frames, on n'a pas du tout validé la cassure du range. Vous voyez, si vous mettez en daily, on a juste une mèche de plus, hein, exactement la même chose qu'on a eu ici, même si elle est un peu plus agressive. Donc on n'a pas cassé du tout le range. Et on n'est pas non plus venu faire un plus haut pour valider une nouvelle vague haussière. Parce que vous voyez, si admettons, la correction s'est terminée ici, ce qui est possible, pour l'instant, on n'a pas validé cette reprise de tendance haussière, même si on a fait un nouveau plus haut, tout simplement parce qu'on n'est pas allé assez plus haut. Et ça, c'est en termes tout simplement de retracement Fibonacci. Vous mettez votre retracement du haut en bas, et vous voyez que, alors là, je pense qu'on va essayer de zoomer, on est venu chercher parfaitement au dollar près les 1,13. Donc voilà, vous savez très bien que pour valider un nouveau plus haut, il faut au moins passer les 1,23,6, parce que 1,13 et 1,23,6, c'est les targets parfaites d'une flat. Donc, tant qu'on n'a pas cassé les 1,23,6, on pourrait être dans une grande flat, donc qui commencerait probablement par là, une A, une B, et là, une C. Donc, qui serait toujours, on serait tout simplement toujours dans cette correction. Voilà. Alors, bien évidemment, pour l'instant, on ne sait pas si on a trouvé un bottom ici, si cette petite correction s'est terminée ici et qu'on est dans une reprise haussière, ou si on est toujours dans cette correction. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on casse les 1,23,6, on est toujours dans cette correction, malheureusement. Et on est toujours dans ce range. Donc voilà, pas énormément de changements du coup depuis les précédentes vidéos. Donc pour plus de détails, allez voir les vidéos précédentes. On va aller peut-être faire un petit coup d'œil quand même. Alors non, avant ça, regardez si on est passé déjà bearish ou quoi sur les petits indicateurs MACD et Stock RSI, donc en daily, hein, bien entendu. Donc pour l'instant, alors ici, hop là, on est repassé bearish, parce que vous savez qu'on passe en zone de surachat et qu'on repasse sous la zone de surachat, c'est une confirmation baissière, mais pas validée par le MACD. Alors ça ne saurait tarder, donc prudence, ce qui nous amènerait probablement une correction un peu plus importante dans les jours qui viennent. Mais pour l'instant, c'est pas validé. En une heure, rappelez-vous, ici, alors, ceux qui me suivent, on a pris des achats ici, soit à la cassure, soit sur le pullback, parce qu'on était sur le bas des range, parce qu'on était sur les 0,236, première target de cette correction, et parce qu'on avait une structure de retournement haussier. On avait également, hop, une belle divergence haussière, on fait un plus bas, là on fait un plus haut, donc voilà. Donc ceci étant dit, techniquement, si vous avez pris le trade ici, vous êtes censé avoir pris des profits sur le haut du range, même si vous visiez la cassure et une nouvelle vague haussière, on arrive sur une résistance, en arrivant au range, on prend un minimum un petit profit et on attend de voir la suite. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on avait ici sur le RSI? Eh bien là, on avait l'inverse, tout simplement. On est venu en zone de surachat, on ressort, un petit pullback et on a un plus haut, un plus bas, donc une divergence baissière. Voilà, divergence baissière validée quand on a cassé ce niveau. Donc quand on a cassé exactement ce niveau-là, ici. Ici, divergence baissière validée. Et bon, bah, pour l'instant, vous voyez que tout se passe. Les divergences se mettent bien en place et jouent leur rôle à merveille. Voilà, donc là, on va arriver de nouveau, alors là, on est en une heure, hein, bien entendu, sur la zone de survente. Donc, il faudra s'attendre très prochainement, dans les heures qui viennent probablement, à un petit rebond. Alors, est-ce que ce sera juste un rebond ou pour aller plus bas ou parce que là, si on a trouvé un bottom ici, hein, si la petite correction qu'on a entamée ici, on a trouvé le bottom ici, et bien tout simplement, là, on a probablement fait quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, d'où la divergence. Et là, on est tout simplement en train de corriger ce mouvement-là. Donc, techniquement, si on a trouvé un bottom ici et qu'on corrige, on est juste simplement en train de corriger ce mouvement-là et pas toujours dans cette grosse correction, eh bien, on ne devrait pas aller beaucoup plus bas que les 0,618, donc 27 500 $, voire les 0,786, qui serait du coup un pullback sur la base de cette petite structure.
mais normalement on n'est pas censé aller jusque là, parce que voilà, si vous avez raté l'achat ici, on ne doit pas vous laisser une autre chance de racheter au même prix. Voilà, donc en plus la target, vous savez que les targets techniques les plus probables, c'est les 0,5, 0,618. Voilà, on arrive donc voilà, aller chercher les 0,618. Voilà, parfait, 27 500 $. Mais voilà, si on commence à aller en dessous, la probabilité on ait trouvé un bottom ici, et bah, ça va diminuer fortement. Donc, on va voir tout ça avec les plans Elliott Wave. Hop. Donc, bah, du coup, il y a toujours pas grand changement, hein. C'est toujours pas si cette correction de vague 2. Alors, déjà, il y a deux plans Elliott Wave. Les deux plans sont bullish, bien entendu. La différence, c'est qu'on, dans le premier plan, alors, comme on est bullish, que pour ma part, il y a de très très fortes probabilités qu'on ait trouvé un bottom ici. Donc, nouvelle reprise de tendance haussière. On doit compter 5 vagues haussières dans un premier temps, hein. Ça peut être les sous-vagues encore de 5 vagues plus grandes, mais on doit déjà décompter 5 vagues haussières. Donc ce plan-là, il dit qu'on a déjà fait une vague 1, une vague 2, qu'on est venu corriger les 19 000 $, et là qu'on est dans une grande 3. Donc plan bullish, on n'attend pas de grosses corrections avant la fin de la vague 3 pour cette vague 4, c'est-à-dire les targets sont les 35 000 $, 45 000 et 54 000 $. Donc techniquement, pas de grosses corrections avant les 35 000 $. Et je dirais même que cette target est vraiment pas à privilégier. Pourquoi? Parce que du coup, cette vague blanche doit être aussi décomptée en 5 sous-vagues. Donc là, en bleu. Donc là, on est dans techniquement dans la 2. Ensuite, on doit faire 3, 4, 5. Et je vois pas comment on pourrait faire 3, 4, 5 avant les 35 000 $. Vous voyez, ça n'a ni queue ni tête, hein. Une 3, c'est pas comme ça. Alors la 3 qui va chercher à la rigueur, mais voilà. Et une 5, voilà. Donc pour moi, si on est dans ce plan-là, la target, la première target viable, c'est plutôt autour des 44 000 $. Et pourquoi pas même plus haut. Mais ça, c'est une target plutôt qui me paraît plutôt logique et sensée par rapport au décompte des vagues. Donc, techniquement, si on est bien dans ce scénario-là, on ne devrait pas avoir de grosses corrections avant les 45 000 $. Ce qui me pose bien entendu un problème, parce que si on dézoome, voilà, on voit qu'on a une grosse zone de résistance ici, entre les 28 et les 33 000 $, sauf que ce scénario-là ne nous donne pas de correction à ce niveau-là, du moins pas de correction importante. Sauf si, bien entendu, on n'a pas fini cette vague 2 et qu'on devait avoir une vague 2 plus importante. Dans ce cas-là, on aurait bien une petite correction sur ce niveau-là, pourquoi pas pour aller rechercher aux alentours des 26, 25 000 $. Et ensuite, on pourrait donc prendre un peu de force, et là, du coup, on pourrait effectivement casser toute cette zone d'un coup pour aller chercher les 44, 45 000 $. Mais si la vague 2 est déjà finie ici, voilà, on aurait vraiment eu un très petit arrêt ici. On n'en aurait pas ici, on irait directement chercher les 44 000 $, donc carrément ici. Ça m'étonne un peu. Voilà pourquoi j'aimerais bien au moins avoir une correction plus profonde pour valider ce scénario. Donc quoi qu'il en soit, dans ce scénario, soit, comme je vous ai dit, la correction est toujours pas terminée. Voilà. Et on est probablement dans une sorte de flat, hein. Donc en A, en B, et là on veut une C qui d'ailleurs devra sous-décompter en 5 vagues si c'est une flat. Donc 1, ensuite on aura 2, 3, 4, 5. Et ça va durer encore probablement quelques jours. On va trouver le bas de 2. Et d'ailleurs, le bas de 2, on va le remettre. Hop. Maintenant, par rapport au plus haut. Donc, les targets normalement principales, c'est ici. Mais bien entendu, si on est dans une flat, vous savez que les flats, c'est une correction bullish, c'est une correction horizontale. Donc, on pourrait seulement aller rechercher les 0,382. Ou pourquoi pas, mais ça m'étonnerait, vu la tournure que ça prend là. Si on doit compter 5 vagues, je pense pas qu'on s'arrêterait au 0,236. Bon, je pense qu'on irait chercher au moins 0,382. Donc les 25 500 $. Et si on doit aller plus bas, bon bah après il y a les targets classiques, hein, 24 300 et 23 200 $. Donc tant qu'on n'a pas cassé le range, eh bien on ne saura pas si, bien entendu, la correction de vague 2 est déjà finie ici,
ou si elle va prendre un peu plus son temps. Voilà, que ce soit à la baisse. Si on casse à la baisse, eh bien, on valide, du coup, on ira chercher les targets qu'on attend pour la vague 2. Si on casse à la hausse, eh ben, on a probablement déjà terminé tout simplement cette vague 2. Voilà, ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, on est toujours bullish long terme, mais on est plus bearish à court moyen terme. Tout simplement parce que dans cette configuration-là, on a seulement fait une vague 1 qui est terminée ou pas. Rappelez-vous, je vous avais dit que moi j'attendais au moins un dernier push et j'aurais bien aimé malheureusement qu'on aille un peu plus haut, chercher 30-33 000 $. Donc on a bien eu un dernier push parce que j'attendais une dernière sous-vague, hein, 1, 2, 3, 4, 5. On a bien eu 4, 5. Donc voilà, on a potentiellement, je dis bien potentiellement, terminé ici. Et donc, malheureusement, on est peut-être, d'après ce scénario, potentiellement déjà dans cette correction. Bon. Ce que j'aime bien dans ce scénario, c'est que là, on va avoir une correction. Du coup, on va reconnaître ce gros niveau de résistance et avoir une correction importante avant de le casser. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce scénario. Donc, ben, c'est tout pareil hein, dans ce scénario. Est-ce que le mouvement là est terminé ou est-ce que là, il nous reste encore un push? Parce que là, vous voyez, la vague, elle est peut-être pas terminée, comme je vous ai dit. Hein. Là, c'est peut-être une correction sous vague. Donc, on peut encore avoir un push justement pour aller rechercher ces fameux 30 à 33 000 $ pour enfin finir ça et commencer la correction. Ou est-ce qu'on est déjà dans cette correction? Peut-être même qu'on y est déjà, c'est aussi une possibilité depuis un peu plus tôt, hein, depuis ces niveaux-là, et qu'on est déjà tout simplement dans cette correction. C'est tout est possible. Mais encore une fois, il va falloir attendre au moins la cassure du range pour déblayer un peu le terrain. Quoi qu'il en soit, dans ce scénario, on aura une correction qui, pas forcément, n'a pas obligatoirement besoin d'être extrêmement puissante en termes de prix, mais par contre, elle devra être marquée en termes de temps. Donc cette correction devra durer encore plusieurs, 1, 2 ou 3 semaines. Voilà, si ça termine demain ou après-demain, ce scénario n'est pas du tout valide. Tout simplement parce qu'on doit corriger toute la hausse qu'on a eue depuis le bottom, c'est-à-dire depuis le mois de novembre. Donc une hausse de 4 mois, on ne la corrige pas en une semaine ou deux. On la corrige en 3 semaines, en un mois, voire en 2 mois. Donc dans ce scénario, il faudra que ça prenne du temps. On n'est pas obligé d'aller forcément très bas, aller rejoindre les targets principales qui se trouvent ici, mais elle doit prendre son temps. Voilà, donc je vais remettre quand même les targets. Alors je les mets potentiellement, hein, mais on est, c'est peut-être pas encore fini, mais si vraiment cette vague est finie, voilà, je mets les targets pour l'instant, et on les recalculera quand on aura vraiment la résolution de ce petit range. Donc, target principal 0,5, 0,618, ce qui nous fait 22 000 $ et 20 900 $. Et target aussi plutôt bullish, 23 900. Donc personnellement, vous savez que en théorie, c'est ça qu'on est censé attendre. Mais pour ce coup-ci, vu que surtout si on a déjà commencé la correction, eh bien on a peut-être commencé la correction là. C'est une correction qui prend son temps, plus en horizontal. Je mettrai plus les targets principales comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'irait pas plus bas que les 0,5 qui sont les 22 400 $, tout simplement aussi parce que d'un point de vue graphique, on l'a vu dans l'analyse weekly la semaine dernière, le nouveau niveau où il faudrait vraiment éviter de passer en dessous, en weekly hein, bien entendu, c'est les 22 000 $. Voilà, c'est un peu maintenant la limite où on repasserait plutôt bearish sur du moyen long terme. Voilà. Ça, donc on veut éviter, on peut faire des mèches, hein, on pourrait faire une mèche rapide pour aller chercher les 0,618 sans problème. Mais en tout cas, on ne veut pas de clôture weekly sous les 22 000 $. C'est pour ça que ce coup-ci, au lieu de privilégier comme d'habitude les 0,5, 0,618, et que pour l'instant, surtout si la correction est déjà commencée depuis là, bah, je privilégie vraiment ces deux targets. Et bien entendu, on pourrait même s'arrêter seulement au 0,236. Je privilégie pas non plus. C'est pour ça vraiment, c'est ces deux-là, mes targets privilégiés. Voilà, donc encore une fois, il faudra vraiment attendre la cassure du range pour pouvoir un peu éclaircir la situation et valider l'un ou l'autre des scénarios, bien entendu. L'Ethereum, donc on a
pareil, on a une sorte de range également. On a et comme vous pouvez voir, contrairement au Bitcoin, on va se mettre un petit rectangle. Hop, on a le haut ici, le bas ici. Eh bien, on n'est pas venu faire de nouveau plus haut. On n'est pas venu casser ce range. Donc, c'était aussi un indice. Hein. Comme vous voyez que l'Ethereum, il casse un niveau. Allez jeter un œil sur les altcoins pour voir si également il casse le même niveau. Ça peut être un indice pour voir si c'est un fake out ou pas. Donc là, les altcoins, la plupart n'ont pas fait de nouveau plus haut. Ils sont toujours dans un range. Hein. Vous voyez, c'est totalement à plat depuis au moins plus d'une semaine, depuis 2 semaines même pratiquement. On est juste dans un gros range. On a le bas du range ici. On a également, rappelez-vous, sur l'Ethereum, tout un tas de résistances. Hein. C'est pas pour rien qu'on n'arrive pas à passer et qu'on fait que, vous voyez, des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Parce que, alors on va s'enlever le ici, on a tout simplement cette trendline haussière long terme qui, pour l'instant, eh bien, joue le rôle de résistance. Vous voyez très clairement en weekly, une mèche, une mèche, une mèche. On est venu parfaitement la tester. On a cette petite trendline court terme qui marque les sommets. On n'arrive pas non plus à la casser. Et pour finir, on a également la trendline baissière de tout le bear market qu'on a cassé sur le Bitcoin, mais qu'on n'a pas encore cassé sur l'Ethereum. Et vous voyez que même elle, vous voyez, rejet une mèche, rejet une mèche. Donc on n'arrive pas à avoir de clôture weekly au-dessus de cette trendline. Donc on a vraiment une triple résistance ici. C'est pour ça que ben voilà, ça bloque et que ça consolide parce que c'est vraiment une très grosse résistance. Pour finir, on va aller faire un petit tour du côté de VeChain, donc VET. Alors, j'avais l'intention, parce qu'on m'avait demandé dans les commentaires d'analyser Maker. Le problème, c'est que Maker, je ne savais pas si tu voulais que j'analyse Maker tout seul, donc MKR, ou DAO Maker, donc DAO. Voilà, donc précise-moi, renvoie-moi un commentaire, précise-moi si tu veux que j'analyse MKR ou DAO, et je me ferai un plaisir d'analyser ça pour toi. Voilà, donc du coup, j'ai choisi VET parce qu'on me l'a demandé également, et je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas été faire un petit tour du côté de VET. Donc voilà, c'est parti. Alors, VET, alors, tout d'abord, on va aller un petit tour sur CoinMarketCap. Alors, VET, je crois qu'il est dans les 30, il doit être dans les 30 premières cryptos. Donc voilà, c'est pas non plus un altcoin où il faut vous attendre à des fois 1000, hein, etc. Parce qu'il est quand même il est dans le top 50. Et je crois même qu'il est dans le top 30. Par contre, ce qui est bien avec VET, contrairement à par exemple ARB, Arbitrum, qu'on a analysé il y a 2 jours, où il avait seulement 12% de son total qui était en circulation. Vous voyez que VET, l'offre totale est de 85 milliards. Bon, quelque chose comme ça. Offre en circulation 75 milliards ou je ne sais quoi. J'ai pas envie de compter toutes les virgules. Bref, ça nous donne 83% déjà des VET en circulation. Ça veut dire qu'il reste que 17% à être mis en circulation. Vous voyez, donc là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Surtout qu'ils sont à peu près, ils sont pas trop loin au niveau en termes de placement. Ils doivent être à quelques places l'un de l'autre, VET par exemple et ARB. Sauf que VET a 83% déjà des cryptos en circulation, alors que ARB en a que 12. Voilà, donc personnellement, je préfère me mettre sur une crypto dans les top 30 qui a déjà 83% en circulation, plutôt qu'une dans le top 30, mais qui a que 12% en circulation. Voilà. Ça évitera que, et bien entendu, il n'y a plus grand-chose à arriver sur le marché, donc ça limite énormément l'inflation. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, point de vue graphique, malheureusement, VET, pour l'instant, il est toujours bearish. Vous voyez que le bear market ici, il n'y a toujours pas eu de résolution haussière. On est toujours dans une tendance baissière. On a un plus haut plus bas, un plus haut plus bas, un plus haut plus bas, un plus haut plus bas. Voilà, donc tant qu'on ne casse pas ce niveau, les 0,33, donc les 3 centimes 333, eh bien on est toujours baissier. Bon, par contre, effectivement, si on arrive à casser ce niveau, on va se mettre une ligne. Hein. Ah, il y avait déjà des lignes. Bon, c'est pas. Donc on va l'enlever, on va laisser ça comme ça. Si on casse ce niveau, eh bien on repassera en tendance haussière. Qui plus est, on validera. Alors on va s'enlever ça pour l'instant, tiens. Voilà. Je vais remettre ma petite ligne. On validera également une potentielle, je dis bien potentielle, hop, épaule, tête, épaule. Voilà. Donc,
figure de retournement, donc ça sera plutôt bullish pour le VET. Mais pour l'instant, c'est bearish. Pour l'instant, c'est bearish. On est toujours dans une structure bearish. En plus, contrairement à la plupart des altcoins qui n'ont pas fait de nouveau plus bas ici, enfin du moins en clôture, lui, il a fait comme le Bitcoin. Donc il est plus bearish que la majorité des altcoins, tout simplement parce que vous voyez, ça c'était cet été. Et comme le Bitcoin, il est venu faire clairement des plus bas. Et puis là, il faut voir aussi qu'il corrige depuis plus d'un mois. Il est en train de corriger, hein. Alors que la plupart des autres, ils sont toujours bullish. Ils ont fait quand même des plus hauts. Lui, il corrige non-stop depuis un mois. Donc il n'est pas super bullish, VET. Mais par contre, on est sur des niveaux intéressants. Pourquoi? Eh bien déjà, alors techniquement, pour jouer une épaule tête-épaule, vous le savez, le plus sécure, c'est d'attendre la cassure de la base, la validation du pattern. Parce que tant qu'on n'a pas validé le pattern, il n'y a pas de pattern en fait, hein. C'est juste une prévisualisation. Mais les plus agressifs, comme moi, en général, on préfère jouer l'épaule. Voilà. Donc là, il y a l'épaule gauche, il y a l'épaule droite. Donc on est sur un niveau intéressant pour jouer ce pattern. Comme ça, si jamais on devait se renverser et cassure, on évite un fake out, tout simplement parce que nous, on aura un prix d'entrée beaucoup plus intéressant. Donc, entrer là avec un stop ici, c'est comme ça que jouent les plus agressifs qui ont déjà prévisualisé la figure potentielle. Qui plus est, si on prend le bas, admettons là on a fait une première vague haussière et là on est en train de corriger, ce qui est sur VET, hein, vu la correction, là c'est pas une correction de sous-vague, on a bien fait une première vague haussière et là on est en vague 2. Là on peut le discuter sur le Bitcoin, sur le VET, ça fait un mois qu'on corrige, il n'y a pas à discuter, hein. On a fait 2 mois de hausse, un mois de correction, c'est une correction de tout ce mouvement haussier. Donc, hop, on a fait. Voilà, donc comme vous le savez, les targets principales théoriques, c'est 0,5, 0,618. Comme je vous ai toujours dit, sur les altcoins, décalés d'un cran parce que c'est plus volatile. Donc vos targets, ce sera les 0,618, 0,786. Donc c'est ici. Voilà, on va l'effacer maintenant. On va le laisser, on va le laisser. Alors, on va effacer les indicateurs. Hop, hop. Et vous pouvez voir que pour l'instant, c'est pile poil la target qu'on est venu rechercher entre les 0,618 et 0,786. On est toujours dans un niveau intéressant d'achat, hein, tant qu'on est sous les 0,5 ou même si on casse les 0,5. Et on est potentiellement en train de former un potentiel W. W, bien entendu, qui sera uniquement validé si on casse les 0,5. Vous voyez qu'on a essayé, là une mèche, là une mèche. Là, on a une clôture, mais pas validée par la bougie derrière, invalidée. Clôture invalidée. On revient encore résistance, 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 résistance. Voilà, donc le niveau des 0,5. Si vraiment on a une clôture plus une validation pour casser ce niveau, on validera la cassure d'un niveau important et un W haussier après être allé chercher un niveau techniquement où on l'attendait si on est vraiment si on est vraiment bullish, hein, si on a trouvé un bottom ici et qu'on a fait une première vague haussière. Voilà. Ensuite, on peut également voilà, si on a vraiment trouvé du coup un bottom ici, eh bien c'est pareil, on a fait une première vague et une deuxième vague et on est parfaitement revenu chercher les 0,618. Alors c'est peut-être pas fini, hein, on peut peut-être même revenir chercher les 0,766, mais voilà, globalement, on est dans des bons niveaux d'achat si vous êtes bullish sur VET. Le problème c'est que VET n'est pas bullish. Voilà. Vous pouvez être bullish, mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, sur du moyen long terme, alors sur du court terme, là, il était bullish, mais sur du moyen long terme, il n'y a encore aucune confirmation haussière. Comme je vous ai dit, il faudra casser les 0,32. Si vous êtes par contre convaincu que VET, il a bien trouvé un bottom ici, et que là, on est en tendance haussière, que c'est juste une correction de ce mouvement-là, on est techniquement dans un bon niveau d'achat. Alors les plus agressifs, vous achetez tout de suite, hein, enfin tout de suite, vous pouvez être dans les petits time frames pour chercher un point d'entrée, mais globalement, voilà. Ou vous attendez, alors, encore une fois, il y a peut-être petite chose comme ça, voilà, on a une petite trendline ici, vous pouvez attendre la cassure de la trendline, ou tout simplement, hein, les plus prudents, vous attendez la cassure de ces niveaux-là, hein, du niveau qu'on n'arrive pas à passer, comme je vous ai dit, pour valider ce W haussier. Voilà, plus agressif, la cassure ici, avec des clôtures bien entendu et confirmation. Les un peu plus prudents, ce sera ce niveau-là. Et les encore plus prudents, ceux qui visent vraiment le long terme et qui veulent des vraies confirmations de retournement haussier, c'est carrément les 0,032 qu'il faudra attendre pour rentrer, pour valider cette épaule, tête, épaule.
Au niveau des indicateurs, est-ce que ça va confirmer un peu ce qu'on a vu avec le graphique? Alors, en daily, on s'en fout, hein, ça va être tellement volatile qu'on ne va pas le regarder, on va juste regarder le weekly. Donc le weekly, on a bien eu une validation ici. Alors déjà, le MACD, il était bullish depuis longtemps, mais vous voyez, il fallait attendre la reconfirmation une fois qu'on était fait un plus bas du stock RSI. On l'a eu ici, donc il y a eu voilà, une confirmation entre ces deux bougies-là. On est maintenant repassé bearish du côté du stock RSI, mais le MACD, lui, bah pas encore, on est toujours bullish. Donc pour l'instant, tout va bien. Ça nous dit pour l'instant, c'est juste une correction, on ne repasse pas bearish, donc ce serait plutôt dans le scénario, tant jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'il repasse bearish, mais que ce soit juste une correction de ce mouvement haussier, et du coup qu'on serait dans un bon niveau pour faire des achats. Sur le Ishimoku, par contre, si je me souviens bien, voilà, Ishimoku, par contre, c'est moins joli. Vous voyez qu'on a la Lagging Span qui a essayé de passer le prix et la Tenkan n'a pas réussi. Vous voyez, ici, on a réussi à passer bullish, c'est-à-dire à passer la Tenkan et la Kijun. Il n'y a pas eu validation de la Lagging Span. Donc, c'était quelque chose qui devait vous avertir. Du coup, là, eh bien, on est repassé bearish parce qu'on est en dessous le nuage, en dessous la Tenkan, en dessous la Kijun. La Lagging Span, elle, elle est neutre, elle est sur le prix. Donc là, on est sous résistance. Là, on est du coup plutôt sur un support. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose. Ça ne tient à rien en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose pour repasser bullish. Vous voyez, si on repasse au-dessus, eh bien, on repassera bullish. En plus, la Lagging Span repassera bullish également. Mais si on chute un peu, on validera bien entendu la cassure ici. Et la Lagging Span repassera bearish. Donc vous voyez, c'est pour ça quand même qu'il faut être prudent pour VET. Comme je vous ai dit, il n'y a aucune encore confirmation qu'il est vraiment bullish. Donc, il faut être prudent, il faut vraiment que vous soyez sûr de votre coup. Quoi qu'il en soit, si on repasse ce niveau-là, qui est à peu près justement le niveau qui marquera probablement le W que j'avais mis tout à l'heure. Ouais, voilà, vous voyez, la Kijun, elle est au niveau de notre W1. Donc, le weekly confirme même notre niveau 4 heures. Vous voyez. Donc, si on casse, on repasse au-dessus de cette fameuse Kijun, donc des 0,024, on repasse bullish et ça peut être bien, ça peut être une confirmation également d'achat. Mais pour l'instant, attention, on est sous la Kijun et sous la Tenkan et sous le nuage, bien évidemment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour VET. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez que j'analyse des altcoins, je me ferai un plaisir de les analyser pour vous. Vous pouvez aussi laisser un commentaire juste pour l'algorithme, hein, pour aider au développement de la chaîne. Un petit pouce bleu, bien entendu, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche aussi, je le dis jamais, mais il faut activer la petite cloche aussi. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.